Salut à tous, aujourd'hui plein feu sur le combat ultime. Je parle bien évidemment de Batman vs Superman réalisé par Zack Snyder. Étant un gros geek, je suis évidemment fan du DC Universe. J'étais donc plus qu'impatient de découvrir le film de Snyder. Et voici mon avis général. Ce film se voit attribué de deux défauts. Deux gros défauts, malheureusement, que je vais évoquer dans un instant d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu ces deux défauts, ce film aurait été absolument parfait en tout point. C'est dire à quel point j'ai kiffé. Le premier défaut de ce film n'est autre que la mise en scène de Snyder, avec laquelle j'ai beaucoup de mal, surtout depuis son précédent film. Celui-là, car oui, la mise en scène utilisée pour Batman vs Superman est exactement la même que celle de Man of Steel. On change pas une équipe qui gagne, comme on dit. On retrouve donc ici le même problème que pour Man of Steel, c'est-à-dire une mise en scène trop rapide. Par exemple, certains personnages peuvent se retrouver à l'autre bout de la planète, d'une scène à une autre, sans qu'on nous montre par quels moyens ils sont arrivés là. Cela dit, le Blu-ray sera pourvu d'une version longue, qui permettra sans doute d'endiguer un peu ce problème, mais également le second qui concerne le scénario. Il est bien trop fouillis à mon goût, à tel point que certaines trames scénaristiques deviennent limite incompréhensibles, en tout cas pour un premier visionnage. Il y a un cruel manque de scènes clés qui nous permettrait de mieux cerner les détails de l'intrigue. Et en parlant des détails de l'intrigue, certains d'entre eux ne sont même pas expliqués, ce qui renforce d'autant plus l'incompréhension scénaristique. Mais mis à part ça, le film est magnifique. Il est donc temps de passer au point positif, c'est-à-dire tout le reste. En premier lieu, Batman vs Superman arbore une ambiance extrêmement sombre, et ce, dès l'introduction du film. Il ne m'aura fallu pas plus de 42 secondes pour me dire « Waouh ! Commencer avec un ton tragique comme celui-ci, c'est juste waouh !» Et c'est comme ça pendant les 2h30 de film, un vrai régal. L'ambiance est sombre, mais également les personnages. Aucun d'entre eux n'a la joie de vivre, ils sont tous torturés à leur manière. On le ressent même en Lois Lane, c'est vous dire. Le personnage le moins ambigu, je dirais que c'est Alfred, qui de temps à autre place quelques remarques sarcastiques à l'égard de Bruce. Tous les personnages de ce film ont été très bien écrits et sont développés de façon très intelligente. On nous décrit ici un Bruce Wayne encore très affecté par la mort de ses parents, se demandant toujours pourquoi est-ce arrivé. Ce qui nous permet d'éprouver de l'empathie pour le personnage et de nous expliquer les raisons qui font de lui un homme aussi colérique, brisé et seul. Il y a également une grande remise en question de la nature humaine dans ce film, aussi bien de la part de Bruce Wayne que de Clark Kent. On nous présente ici un Superman très complexe, voire encore plus que dans Man of Steel, qui en arrive à un point où il se demande si des hommes de bien peuvent le rester éternellement, s'incluant lui-même dans cette remise en question. Oui, dans ce film, tous les hommes ont un côté obscur. La question est de savoir, vont-ils y succomber ? Passons maintenant au personnage d'Alexander Luthor, que j'affectionne tout particulièrement pour son côté très cultivé et à la fois dérangé. Il est absolument divin. Contrairement aux autres Lex qu'on a pu voir, celui-ci est plus jeune et donc un peu plus taré sur les bords. Mais toujours aussi fin stratège en ce qui concerne foutre le bordel sur Terre. Il garde également son côté très poétique et cultivé, ce qui le rend totalement charismatique. Concernant la prestation des acteurs, car oui c'est un point assez sensible à traiter, surtout en ce qui concerne Ben Affleck. J'ai trouvé sa prestation tout à fait correcte, il incarne un Bruce Wayne très différent des autres, peut-être encore plus brisé et enclin à la folie qu'un Christian Bale chez Nolan, ce qui n'a pas été pour me déplaire. Car je trouve qu'un justicier qui a passé toute sa vie à faire le bien et qui finit par changer sa perception du monde tellement il est chaotique et corrompu, est un thème très intéressant à explorer. Quant à Jeremy Irons, il incarne un Alfred un peu plus moderne, car il prend plus d'importance dans les actions de Batman que dans les précédents films. Ce n'est plus le simple majordome qui est là pour servir son maître, ça va plus loin que ça en fait. Je dirais même qu'ils ont donné à Alfred la fonction de Lucius Fox, qui est de gérer tout l'armement et les divers joujoux de Batman. En ce qui concerne les effets spéciaux et l'action démesurée du film, je l'ai trouvé légèrement moins spectaculaire que Man of Steel, cela dit je m'en doutais un peu puisque ça aurait été difficile de faire encore plus destructif que la scène de terraformation. Mais je dois admettre qu'on retrouve très bien le dynamisme des combats et le poids des explosions qu'on avait dans Man of Steel. Et j'en arrive enfin au combat ultime contre Doomsday, où Zack Snyder a dû littéralement ouvrir un comics, Superman contre Doomsday, et se dire c'est ces images-là que je veux dans mon film. Ce qui nous donne un combat plus qu'apocalyptique. Bien sûr, il faut également parler des musiques qui accompagnent tout ça. On retrouve ici Hans Zimmer ainsi que Junkie XL qui ont fait tous deux un travail titanesque sur le film. Le génie et la finesse de Zimmer mixés avec la richesse instrumentale de Junkie XL, ce qui donne naissance à des musiques totalement épiques et des thèmes de personnages absolument sublimissimes. Comme celui de Wonder Woman qui est plutôt dynamique, ou encore celui de Lex qui a un thème assez dictatorial je trouve. Quand on l'écoute, on ressent vraiment un sentiment de terreur et d'absolution, je dirais, du Lex Luthor tout craché, quoi, le complexe de vouloir être Dieu. Pour terminer, je dirais que Batman vs Superman est véritablement un film dramatique. Zack Snyder avait d'ailleurs déclaré dans une interview
que son film était plus axé sur le drame que sur l'action, ce qui est totalement véridique puisqu'une bonne partie des scènes d'action se déroulent dans le dernier acte du film. Voilà, c'est tout pour l'Aube de la Justice. J'ai extrêmement hâte de découvrir la suite avec la Justice League, surtout après le plan final de Batman vs Superman qui est relativement astucieux. J'en dis pas plus. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao!